Vous êtes sur RTL. RTL Matin, la face cachée de la Lune. Il est 8h38, on vous retrouve Isabelle Choquet avec une histoire invraisemblable, l'histoire de la montre perdue d'Adolf Hitler. Une montre qui vient de refaire surface 80 ans après, ici en France, à Paris, comme une relique vénéneuse. J'ai lu ça sur le site du Figaro. Jusqu'ici, ce n'était qu'une rumeur. Cette montre, on pouvait l'apercevoir sur une vidéo de quelques secondes prise au Nid d'Aigle en Bavière. Sur ces images, le Führer la glisse dans sa poche. On n'était même pas sûr qu'il l'ait portée, même pas sûr que ce soit la sienne en fait. Maintenant, c'est certain, car cette montre-là, un homme la propose actuellement sous le manteau dans un palace parisien vers la place Vendôme, la rue de la Paix. Quelle ironie, hein, la montre d'Hitler, rue de la Paix. C'est un boîtier rectangulaire, sobre, plutôt moderne pour l'époque. Le style parle de lui-même. Nous sommes au début des années 30. Le cadran est frappé du nom de Huber, fournisseur officiel de la cour de Bavière. Alors pas de doute, hein, celui qui a offert cette montre à Hitler voulait ce qui se fait de mieux, même si en fait Hitler ne portait pas de montre au quotidien. Au dos du boîtier, tout désigne le Führer. L'aigle émaillé, la croix gammée, les initiales AH et tout autour 3 dates inscrites en rouge sang, celle de sa naissance, celle de sa nomination comme chancelier du Reich et celle de sa victoire aux élections en 1933. Impossible de vérifier l'existence de cette commande très spéciale dans les archives de l'horloger. Elles ont été atomisées par un bombardement en 1945, mais plusieurs témoignages écrits prouvent son âge et son authenticité. Cette Huber a donc été ramenée du Nid d'Aigle par un membre de la division Leclerc. Elle a dormi près de 80 ans dans un coffre-fort et elle vient d'être exhumée par les héritiers de ce monsieur. En théorie, elle devrait être restituée aux ayants droit d'Hitler, l'État de Bavière en l'occurrence. En pratique, mieux vaut la vendre. Un objet pareil, ça vaut forcément une fortune. Et en même temps, rien du tout, parce que c'est invendable. En France, pour des raisons morales, pour des raisons juridiques, la vente des objets nazis et des biens de guerre est interdite. Reste la transaction privée, de la main à la main, dans le silence feutré des grands hôtels, sous la surveillance implacable des 2 gorilles qui protègent le vendeur. Ce n'est sans doute pas une première, hein. Les montres de Goebbels sont passées entre les mains d'experts pour évaluation et puis elles ont disparu sans laisser de traces. Il y a visiblement une fascination pour les montres de monstres. Le Figaro y consacre un long article, Le côté obscur du temps, où l'on apprend que la Patek Philippe en or blanc du colonel Kadhafi s'est envolée pour 167 000 € il y a 2 ans, et que Saddam Hussein, lui qui faisait fabriquer des montres de luxe à son effigie, eh bien ces montres s'échangent aujourd'hui sur eBay. On apprend aussi que vendredi, c'est ça l'actualité, la montre d'Al Capone va être vendue à Sacramento avec son Colt 45 préféré et son couteau de poche. La montre pourrait dépasser les 100 000 €. Al Capone, c'est une chose, mais Hitler, qui pourra bien acheter la montre d'Hitler? À peine une vingtaine d'amateurs dans le monde, probablement, des gens qui ne s'embarrassent pas de questionnements éthiques. La transaction atteindra-t-elle 100 000 €, 1 million, en liquide, en diamant, en bitcoin? On ne le saura jamais. Le mieux, conclut le Figaro, ce serait qu'un généreux mécène parvienne à mettre la main dessus pour en faire don, par exemple, au mémorial de Yad Vashem. Merci.